Là, nous sommes dans la suite du problème, c'est-à-dire au niveau de la partie B. La fois passée, nous étions arrêtés au niveau des branches infinies. Et maintenant, la question 5 demande à ce qu'on calcule les dérivés sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et aussi de dresser un tableau de variation à la fin. Maintenant, concernant la fonction qui est là, nous avons une fonction de raccordement. La fonction f de x égale 1 plus x racine de moins x, si x appartient à moins l'infini 0. Et f de x égale x cube plus 1 sur x carré plus 1 si x appartient à 0 plus l'infini. C'était le début du problème de la partie B. Là maintenant, pour la première question, c'est-à-dire 5a, on nous demande de montrer que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, qui est cette fonction-là correspondante, on demande de montrer que f' de x égale à x, g de x sur x carré plus 1 le tout au carré. Maintenant, il faut retenir que ce g de x-là n'est rien d'autre que la fonction g de la partie A, c'est-à-dire la fonction auxiliaire. Maintenant, c'est une démonstration à faire, nous allons le voir. Et aussi de donner le tableau de signe de f' sur l'intervalle 0 plus infini. Pour ce faire, on reprend la fonction f sur l'intervalle concerné, parce que là, c'est une fonction de raccordement. On utilise les fonctions suivant leur intervalle correspondant. Maintenant, sur 0 plus infini, nous avons f de x égale x au cube plus 1 sur x carré plus 1. Là, nous allons dériver la fonction et il faut savoir que d'après le cours, on a une fonction rationnelle. U sur V. La dérivée sera U'V moins V' U sur V au carré. On applique f' sera U'V. U' c'est 3x au carré. V x carré plus 1 moins maintenant V', le tout sur V au carré, donc le dénominateur est V au carré. Après maintenant réduction et simplification, on se retrouve avec f' égale x à la puissance 4 plus 3x au carré moins 2x, le tout sur x carré plus 1 le tout au carré. Le calcul n'est pas encore terminé parce qu'on doit exprimer la dérivée f' en fonction de g. Pour ce faire maintenant, je calcule avec un x parce que dans la démonstration il y a un x devant. X facteur de x au cube plus 3x moins 2. Et on voit parfaitement que x au cube plus 3x moins 2 n'est rien d'autre que la fonction de g. Alors on peut remplacer ceci par g, ce qui va donner alors, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f' égale x g de x sur x au carré plus 1 le tout au carré. Voilà la démonstration à faire suivant les exercices. Plus souvent, on vous demande de les démontrer. En même temps, on va avoir le signe de f' sur 0 plus infini. Maintenant, f' c'est x g de x sur x carré plus 1 au carré. On voit que le dénominateur est au carré. Donc, quel soit alpha, quel soit x, le dénominateur est toujours positif parce que c'est le carré de nombre. Le signe donc va dépendre du numérateur. Là, sur 0 plus infini, x carré plus 1 le tout au carré positif. Alors, le signe de f' dépend du numérateur. Et le numérateur n'est rien d'autre que x g de x. On va regarder maintenant le signe du produit x g de x. N'oubliez pas que nous sommes sur l'intervalle 0 plus infini. Et sur l'intervalle 0 plus infini, on sait que sur 0 plus infini, x est déjà positif. Sur 0 alpha et alpha plus infini, ces deux intervalles-là, ça concerne la partie A de la fonction auxiliaire, d'où son importance. Il ne faut jamais fausser le signe de la partie A. Sur 0 alpha, on avait dit que g de x était négatif d'après le tableau de variation de la fonction g, et sur alpha plus infini, g de x était positif. Donc on peut faire un tableau de signes entre x et g de x, et pour sortir le signe enfin du produit x g de x. Sur 0 plus infini, alpha, on a dit que c'est un nombre positif d'après la partie A. Donc c'est 0 alpha plus infini. G de x est négatif sur 0 alpha et positif sur alpha plus infini. X maintenant est positif, quel soit x appartenant à 0 plus infini, les valeurs x sont toujours positives. Maintenant par produit, on aura moins fois plus égale moins, plus fois plus qui va donner plus. Donc on a le signe du produit x g de x. Et n'oubliez pas que f' dépend du numérateur et que le numérateur c'est x g de x. On va récapituler ici alors. Sur 0 alpha, sur 0 jusqu'à alpha, x g de x est négatif. Alors x g de x est négatif. Si c'est négatif, donc cela veut dire que f' x est négatif. D'où f sera strictement décroissant d'après le cours. Sur maintenant alpha plus infini, on voit clairement que x g de x est positif. On peut alors dire que f' est positif. Donc f sera strictement croissant. Ce qui fait donc qu'on a le tableau de signe et les variations de la fonction f sur 0 plus infini. Dans la question B, on demande de calculer f' sur l'intervalle maintenant moins l'infini 0. Puisqu'on a une fonction de raccordement, c'est 0 moins l'infini 0 et 0 plus infini. Nous voilà sur l'intervalle 0 plus infini. La fonction correspondante est f de x égale 1 plus x racine de moins x. Nous allons dériver cette fonction et regarder son signe uniquement sur moins l'infini 0. La dérivée f', la dérivée de 1 sera 0. Là, on a u fois v, c'est un produit. Donc, c'est u', v. La dérivée de x est 1. Donc, u', v va donner ceci. Et moins
plus V plus U. V plus U va donner moins X sur 2 racines moins X. Il faut vérifier le calcul pour voir. Après réduction, on a moins 2x, réduction au même dénominateur. On aura moins 2x, moins x là, sur 2 racines de moins x. Et enfin, on aura f de x égale moins 3x sur 2 racines de moins x. Et on voit clairement que 2 racines de moins x est toujours positif parce que c'est 2 qui est un nombre positif et la racine carrée d'un nombre est toujours aussi positif. Donc aussi le signe dépend du numérateur. Le numérateur c'est moins 3x. Mais n'oubliez pas que cette valeur de x là appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, toutes les valeurs de x sont négatives, d'où x négatif moins 3 négatif, le produit entre deux nombres négatifs va donner un nombre positif. Récapitulez ici. On aura sur moins l'infini 0, 2 racines moins x est positif, moins 3x aussi positif. Alors, par quotient, positif sur positif va donner positif. Donc, f' qui est égal à moins 3x sur 2 racines moins x est positif. D'où f sera strictement croissant sur moins l'infini 0. On a les variations de f sur moins l'infini 0. On a aussi les variations de f sur 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que dans la question 5c, on peut dresser le domaine de variation de f. Et n'oubliez pas que le domaine de définition de f c'est r, d'après la première vidéo. Dresser le domaine de variation de la fonction f, il faut bien maîtriser les tableaux de variation. Les TV sont constitués de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la valeur de x. Le deuxième niveau, c'est la partie de f', c'est-à-dire les dérivés et les dérivabilités. Et le troisième niveau concerne f en tant que tel. Maintenant, le délai c'est moins l'infini jusqu'à 0. Tous les règles qui ont permis de connaître le signe de f' doivent obligatoirement venir au niveau du tableau de variation. 0 en fait partie et alpha en fait partie. N'oubliez pas aussi que f n'était pas dérivable en 0. Donc au niveau de 0, on va mettre 2 barres pour montrer que f n'est pas dérivable en 0. Alpha, on nous a dit de prendre environ 0,55. Donc alpha vient après 0. Sur moins l'infini 0, on a dit que f' est positif. Donc c'est positif. Sur 0 alpha, f' était négatif. Et sur alpha plus c'est positif. Donc on aura positif, négatif, positif. Si c'est positif, f sera strictement croissante, négatif est croissante et positif encore croissante. On va remplir le tableau de variation avec des limites pour voir. La limite de f en moins l'infini avec donné moins l'infini, il faut vérifier. La limite de f en plus l'infini avec donné plus l'infini. On sait que f de 0 égale 1 d'après la fonction de départ, f. Et aussi f de alpha, il faut le calculer f de alpha parce qu'on nous a demandé dans l'exercice de prendre alpha sensiblement égal à 0,55. Donc c'est à vous de chercher f de 0,55 et de le mettre ici au niveau du tableau de variation. En grosso modo, c'est tout ce qu'on avait à dire sur la partie B du problème. Espérant que cette vidéo sera intéressante pour vous, je vous conseille de revoir vivement vos cours afin de maîtriser les théorèmes et les propriétés. Si les cours maintenant vous intéressent, il faut les mettre au niveau des analyses ou bien des interprétations dans les commentaires. On y reviendra, Inch'Allah. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.